T'es à l'aise si je te pose des questions? Ouais, mais moi j'avais posé une question. Ok, c'est quoi ta question? Pourquoi tu penses que Jésus est Dieu? Parce que la Bible nous dit que Jésus est Dieu. Et je crois que Jésus est Dieu parce qu'il a prouvé à travers sa résurrection. Donc, tu insinues que Jésus est décédé, puis il a fait une résurrection. Ouais, Jésus est mort et il a ressuscité de la mort, ouais. Donc, selon toi, le créateur du paradis et de l'enfer, notre créateur, est décédé. Dans la chair, oui. Dans la chair, c'est-à-dire. Quand il est venu sur la terre, il a pris un forme d'être humain. Il est devenu chair. Alors sa chair humaine est décédée à la croix parce qu'il a pris la salaire de nos péchés. Parce que la salaire du péché est la mort. Alors c'est pour ça que Jésus fallait venir sur la terre pour mourir à la croix pour nos péchés. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Donc, Jésus avait besoin de mourir pour sauver sa création. Oui, parce qu'il est juste, il est saint. Il ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. C'est pour ça qu'il fallait un sacrifice. Mais le problème, c'est que personne était assez bon pour vivre une vie parfaite sans péché, sauf Jésus. Comme il est divin, il était capable de vivre une vie parfaite pour accomplir la loi et pour devenir le sacrifice parfait pour les péchés de l'humanité. C'est pour ça qu'il est venu, pour mourir à la croix pour nos péchés. Mais comme il est Dieu, il a ressuscité la mort, il a prouvé que tout ce qu'il disait était la vérité. Et Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Il a dit, je suis un avec le Père. Il a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il a dit, avant Abraham vu, je suis. Alors il a proclamé sa divinité plusieurs fois et il a prouvé sa divinité à travers la résurrection. Donc, tu penses que, donc selon toi, si tu crois en Jésus, t'es pardonné du péché. Si tu te répands de tes péchés et tu crois à la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort à la croix pour tes péchés et il a ressuscité de la mort, tu peux être pardonné de tes péchés, tu peux avoir une relation avec Dieu et tu peux avoir la vie éternelle. Ça veut dire si tu crois en Jésus, tu vas automatiquement au paradis. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai mal compris. Okay. Si tu te répands de tes péchés, c'est-à-dire tu reconnais que tu es un pécheur, tu demandes Dieu pardon et tu crois à la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est égal avec Dieu, il est mort à la croix pour tes péchés et il a ressuscité de la mort, c'est comme ça que tu peux être pardonné et tu peux avoir la vie éternelle. Donc si tu crois en Jésus. Oui, mais on doit qualifier c'est qui Jésus, parce que selon le Coran, vous ne croyez pas qu'il est le Fils de Dieu. Alors tu dois croire le Jésus de la Bible. Ok, donc ça veut dire que si par exemple Hitler, avant qu'il soit mort, il a cru en toutes ces choses. Alors si Hitler s'est repenti de ses péchés et il a sincèrement demandé Dieu pardon et il a pris une ferme décision de se détourner de ses péchés et suivre Jésus, il pouvait être sauvé. N'importe qui peut être sauvé parce qu'on est tous des pécheurs. Toi et moi, on n'est pas mieux que Hitler. Parce que la Bible nous dit, même si on a la haine... Je pense que tu es mieux que Hitler, je pense que je suis mieux que Hitler. Mais la Bible nous dit que si on a la haine contre un frère ou une sœur, c'est la même chose que le meurtre. Alors, le point, c'est que on est tous comme Hitler parce qu'on a tous péché, on est tous coupables. Parce que toi, tu penses peut-être que tu es une bonne personne si tu te compares avec Hitler, mais si tu te compares avec Dieu, mon ami, on est tous des pécheurs, on est tous méchants, on a tous désobéi Dieu comme Hitler. C'est pour ça qu'on a tous besoin d'un sauveur comme Hitler. Et le seul moyen qu'on peut être sauvé, c'est à travers le sacrifice de Jésus, parce que personne n'est assez beau pour aller au paradis, parce qu'on a tous péché. Tu penses pas que Dieu est assez merciful pour juste pour que chaque humain est, comment on dit ça en français, accountable. Que chaque personne soit responsable de leur péché. Chaque personne soit responsable de ses propres péchés. Puis, pour se faire pardonner, il doit juste demander le pardon à Dieu. Alors Dieu est miséricorde, merciful, oui, mais il est aussi juste. Alors c'est pour ça qu'il ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. Ça serait injuste. C'est pour ça que Hitler sûrement est en train de brûler en enfer parce qu'il a péché contre Dieu. Alors ça serait injuste de laisser les coupables comme Hitler aller au paradis sans une pénalité. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour payer le prix et il a payé la pénalité pour les péchés de l'humanité afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés et Dieu peut demeurer juste. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Okay. Est-ce que tu penses que c'est juste que Dieu ait envoyé son Fils
pour qu'il soit sacrifié par l'humanité? Personnellement, moi je pense pas que c'est juste. Par exemple, c'est comme si t'es dans la cour de justice, puis le juge, on va dire tu as tué quelqu'un. Tu arrives à la cour, puis le juge te dit, tu sais quoi? Au lieu que tu ailles en prison, au lieu que tu payes pour le péché que tu as fait, on va sacrifier mon fils, comme ça tu es pardonné. Est-ce que tu penses que ça fait du sens? Non, si c'est son propre fils que le juge a sacrifié, là, ça serait injuste. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si Dieu est juste, le péché doit être puni. Tu vois? Si quoi? Si Dieu est juste, Ouais. si Dieu est juste, le péché doit être puni. Alors, ça veut dire que si on reçoit la justice de Dieu et on n'a pas de pénalité pour nos péchés, là, on va payer la pénalité nous-mêmes. Et la salaire du péché est la mort et c'est l'enfer. Alors, à moins que Dieu donne une pénalité, alors une meilleure analogie, ça serait que le juge, il paye l'argent pour qu'on soit légalement libre et qu'on ne soit pas puni parce que le prix a été payé. Alors, si par exemple le juge, il a un enfant, OK, et l'enfant a commis un crime, OK, et l'enfant se tient devant le juge qui est son père. Maintenant, si le juge est juste, il doit accomplir la justice, OK, même si c'est son fils, il doit faire que la loi soit accomplie, tu vois. Alors, soit il va envoyer son propre fils en prison, sinon, l'autre option, c'est qu'il va payer l'argent afin que son fils soit libre légalement. Alors, c'est ça ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Moi, personnellement, je pense que c'est illogique que Dieu s'envoie lui-même pour que finalement il sacrifie son fils ou lui-même, entre parenthèses, pour pardonner sa création. Tu vois, moi je pense que ça fait plus de sens que chacun est responsable de ses péchés, puis chacun fait sa vie en adorant son créateur, le seul créateur, et genre pas besoin de sacrifice. Ouais. Pourquoi il faudrait du sang? Pourquoi il faudrait un sacrifice? J'ai déjà expliqué, parce que Dieu est juste et il ne peut pas laisser le coupable libre sans pénalité. Et si on examine les Écritures, parce que même le Coran dit que le Coran confirme l'Injil et le Torah, mais si on examine le Torah, pour être pardonné pour leurs péchés, il fallait sacrifier les animaux. Parce que Dieu ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. C'est pour ça que la Bible nous dit que sans la rémission du sang, il n'y a pas de pardon pour nos péchés. Et c'est pour ça qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu qui a été immolé pour les péchés de l'humanité. Mais comme il est dit, il a ressuscité la mort. Alors si on accepte ce sacrifice, on peut être pardonné de nos péchés. Alors, on vient à nos conclusions basées sur les Écritures. Et les Écritures nous disent que Dieu est saint, il ne peut pas laisser les pécheurs aller au paradis sans une pénalité. C'est pour ça que Jésus s'est sacrifié pour nous. Alors c'est pour ça que, en tant que musulman, je crois que tu as besoin d'avoir un sacrifice, sinon tu vas payer la pénalité pour tes propres péchés et tu vas aller en enfer pour l'éternité, à moins que tu acceptes le sacrifice de Jésus. Moi je crois pas en sacrifice humain. Okay. Sacrifice humain pour mes péchés, ça on est contre cette idée. Je comprends que tu ne crois pas en ça, mais est-ce que tu peux me dire pourquoi, parce que toi, si je ne me trompe pas, tu bases tes conclusions basées sur le Coran, OK? Alors, comment tu... Pas forcément. Alors... Dieu nous a créés avec une intelligence, une conscience, tu vois, elle est innée en nous. Je pense que juste un athée, par exemple, s'il veut devenir chrétien, c'est sûr qu'il se pose la question que c'est illogique que Dieu a besoin d'un sacrifice humain pour qu'on soit pardonné. Vous comprenez ce que c'est plus dur d'ancrer ça à un chrétien, à un athée, que faire ancrer à un athée que chacun est responsable de ses péchés et le Créateur peut te pardonner si tu es sincère de ton pardon. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que tu crois que l'islam est plus logique? Ouais, 100%. Alors, comment
euh, comment tu es venu à la conclusion logiquement que l'islam est la vérité? Le Coran, c'est la parole de Dieu. Comment tu sais? Il y a des facts, il y a des scientifiques, des preuves scientifiques. Le prophète Mohammed, c'était un illettré, une personne qui vivait dans le désert, qui ne savait ni lire ni écrire. Puis tu prends les meilleurs écrivains arabes d'aujourd'hui et du temps du prophète. Ils approuvent que le Coran est d'un langage, d'une phonétique, d'une parole divin. Genre, ils ne peuvent pas expliquer comment un homme illettré qui ne savait ni lire ni écrire, et il y a des preuves qui ne savait ni lire ni écrire, que un homme comme ça puisse écrire un livre de la sorte, juste comme ça, du jour au lendemain. Alors, tu crois que le Coran est la parole de Dieu, premièrement parce qu'il y a des preuves scientifiques, et deuxièmement parce que la littérature arabe est tellement magnifique, et c'est comme un miracle parce que Mohamed il pouvait pas lire ni écrire, Et il y a des c'est ça? miracles dans le Coran aussi. Ok. Alors, est-ce que tu peux me donner des exemples des preuves scientifiques? Ah, ça, tu vois, c'est les trucs qui pourraient prendre du temps. Là. Faudrait que Est-ce que tu as un seul? Ouais, j'ai un seul, mais c'est un peu. Tu vois, la discussion, elle va juste durer trop longtemps. Pour moi. Tu n'as pas besoin d'aller à travers tous les miracles, juste un seul. Parce qu'avant qu'on a commencé à parler, je t'ai dit j'ai genre 5-10 minutes. So, si c'est pour parler de trouve-moi quel verset, trouve-moi ça, j'aurais plus le temps. OK, pas de problème. Alors, en ce moment-là, tu n'as pas en tête comme un miracle ou un preuve scientifique dans le Coran. C'est correct si tu n'en as pas, mais c'est juste que tu peux pas donner des informations. Tu sais qu'il y en a. Non. Tu sais qu'il y en a, genre, tu m'as dit que tu connais bien orthodoxe musulman et tout. Si tu écoutes bien ces vidéos. Non, je connais, mais j'écoute pas ces vidéos. Il y a des vidéos sur les preuves scientifiques? On est en 2025, tu vois. Si tu ouvres ChatGPT, tu vas vite trouver, mais bon, vas-y, on va t'aider un peu, frère. Mais là, il faut que tu ailles sur ChatGPT pour. Je suis pas. C'est correct, capable. Je te juge pas, mon ami, c'est correct. C'est juste que tu peux pas donner une information qu'il y a des preuves scientifiques. Je te comprends. Ouais. Il y a des preuves scientifiques, ça je le sais, mais je peux pas te dire de la merde. Je peux pas te dire un verset avec une phrase différente. Faut que je te dise exactement. Mais dans ce cas, tu peux pas donner une information qu'il y a des preuves scientifiques si tu n'as pas des raisons pour cette conclusion, mon ami. C'est tout ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de problème. Frère. Et l'autre chose, tu as dit que le langage est tellement magnifique selon les Arabes qui étudient la littérature arabe. Et ça, pour toi, ça, c'est une preuve que le Coran est la parole de Dieu. C'est ça que tu as dit, n'est-ce pas? C'est un facteur. Il y a plusieurs choses qui définissent que le Coran, c'est la parole d'Allah. OK. Alors, tu m'as dit la preuve scientifique numéro 1. Après, tu as dit l'excellence de la littérature arabe. OK? Mais pour vérifier, numéro 1, si la littérature est tellement excellente, numéro 1, tu dois avoir un standard avec un truc que tu compares. Parce que si tu dis que cette littérature elle est tellement magnifique, ça, c'est une affirmation très subjective. Parce que n'importe... C'est pas moi qui le dis, frère. Frère, c'est pas moi. Est-ce que c'est les experts dans la langue arabe? Qui dit. Il y a des gens de l'époque du prophète, et même aujourd'hui, il y a des gens. Le Coran le dit. Le Coran dit que si le Coran n'est pas la parole de Dieu, trouve un autre sourate qui est excellent comme le Coran. C'est ça. Ouais. Mais le problème avec ça, c'est que n'importe quel artiste peut donner la même information. Comme l'auteur de Harry Potter peut dire, si ce Harry Potter ne vient pas de Dieu, montre-moi un autre livre qui est exactement comme Harry Potter. C'est très subjectif, alors c'est pas convaincant. C'est pas subjectif. C'est si tu connais la littérature arabe, si tu connais les bases de la langue arabe, si tu connais les mots utilisés, si tu es un expert de la langue arabe, tu peux différencier entre... Par exemple, si toi tu es un expert de la langue anglaise et que tu lis Harry Potter et tu lis un livre de Stephen Hawking, tu peux savoir lequel est plus apte et plus... cohérent pour ton cerveau et tu vois ce que je veux dire? Des experts de la langue arabe, ils vont te dire directement, même des chrétiens qui sont des chrétiens arabes, des chrétiens arabes, ça existe des chrétiens arabes, par exemple en Égypte,
des experts de la langue arabe, ils vont dire que le Coran est écrit d'une manière que tu ne peux pas, tu ne peux pas réécrire de la sorte. Mais la raison pour laquelle cet argument n'est pas convaincant, numéro un, c'est qu'il y a seulement 4% des habitants sur la Terre qui parlent arabe. Alors, si c'est seulement 4% qui peuvent vérifier ça, c'est pas convaincant pour les personnes qui ne parlent pas arabe. Et en plus de ça, tu dis que c'est seulement les experts. Alors, parmi les 4%, c'est seulement les experts qui peuvent vérifier si la littérature est vraiment excellente par rapport aux autres. Alors, premièrement, c'est très subjectif, comme je t'ai dit. Et deuxièmement, c'est pas convaincant pour un observateur subjectif. Alors, c'est pas un argument que tu peux utiliser pour essayer de me convaincre que c'est la parole de Dieu. Ok, ça c'est juste un facteur. Mais si des autres facteurs, on te prouve que le Coran est la parole de Dieu, voudrais-tu pas apprendre la langue Mais tu dois me donner une preuve d'abord, avant que aller à l'autre étape. Alors, tu dis si on prouve. Toi, ce serait quoi les facteurs que tu me dirais pour que la Bible serait la parole du Créateur? Moi, ça serait la résurrection de Jésus d'abord. C'est historiquement documenté que Jésus a été crucifié à la croix, qu'il est mort. Et les témoins de Jésus ont déclaré que Jésus est mort et ressuscité, même si ça a coûté leur vie. Alors, ça nous prouve qu'ils ont proclamé la résurrection de Jésus et ils n'avaient pas de motivation pour mentir, parce que cette proclamation a coûté leur vie. Ils ont souffert, ils ont vécu dans la pauvreté et même ils sont même morts pour cette déclaration. Et c'est comme ça que l'Église a commencé dans le 1er siècle et c'est comme ça que le christianisme a propagé partout dans l'Empire romain. Alors, premièrement, je crois que le message de la Bible est la vérité basée sur les faits historiques et sur les recherches basées sur les recherches des historiens, les érudits et les savants du première étape. On peut venir à la conclusion logiquement que Jésus a été crucifié à la croix et il a ressuscité la mort. Et s'il a réellement ressuscité la mort, ça veut dire que Dieu approuve le message de Jésus. Et Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Il a dit, si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Il a dit, je suis le chemin pour aller au Père. C'est qui la femme déjà qui a été témoin que la tombe a été vide? Marie Magdalène et les femmes. Ok, c'est qui a été témoin Qui d'autre a été témoin de Marie Magdalène qui a vu? Il y a Marie Magdalène, il y a Marie, il y a les femmes qui marchaient avec Jésus, il y a les 12 apôtres. Il y a... Moi, de ce que je sais, c'est juste Marie Magdalène qui avait vu la tombe qui était libre. Le tombeau vide. Tombeau vide, c'est ça. Ouais. Mais c'est qui... Par exemple, c'est comme toi, tu vas à Pizza Hut, puis tu me dis, oh, j'ai vu telle chose là-bas. Puis là, tu viens me voir, tu me dis cette affirmation. Tu vois Comment tu veux que je dise ça? C'est genre... comment je peux prendre ce que tu dis en facts? Parce que c'est les témoins oculaires. C'est la même manière qu'on peut vérifier si... pour résoudre un crime, pour venir à des faits concrets, on a besoin... Si on a des témoins oculaires, on a des bonnes raisons de croire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Alors, des témoins oculaires, c'est l'évidence, la preuve le plus fort qu'on peut avoir pour venir à des vérités. Alors... Oui, mais là, il y a eu juste une femme qui était témoin du tombeau vide. Comment tu sais qu'il y avait juste une femme? Ben, c'est ce que je sais. Toi, tu sais qu'il y a plus? Ouais, il n'y avait pas juste une femme. Il y avait Marie... Je connais Marie Magdalène qui a vu la tombe vide. Okay, après ça, je sais pas s'il y a d'autres. Il y a d'autres. Il y a Marie Magdalène, il y a Marie, les femmes qui marchaient avec Jésus. Après, il y a Pierre et Jean qui sont venus au tombeau, ils ont vu que c'était vide. Il y a des anges qui sont apparus à eux et ils ont proclamé que Jésus est ressuscité. Et après, Jésus a apparu aux 12 apôtres et c'est documenté aussi qu'il a apparu à plus de 500 témoins oculaires. Et ces documents étaient écrits pendant que les témoins oculaires étaient toujours vivants. Alors, si ça serait faux, ça serait facile à désapprouver, mais ça n'a jamais été désapprouvé si on examine toutes les preuves ou les évidences ou les manuscrits qu'on a qui viennent du 1er siècle. Moi, je pense que cet argument est réfuté. Comment? J'ai vu des vidéos où les apôtres, parce que l'histoire de la résurrection de Jésus, ce que j'ai entendu, c'était venu à peu près après, vers
l'expansion du christianisme dans l'Empire romain. Vers l'an 300, vers cette époque-là, c'est là où ça a été... l'histoire de la résurrection a pris ampleur. Mais j'ai vu une vidéo, et même je pense Orthodox Muslim parle de ça, que les premiers apôtres, là, les apôtres qui étaient là, il n'y a pas de vrais facts. Il n'y a pas de facts concrets qui parlent sur la résurrection de Jésus. Est-ce que tu sais c'est quoi les manuscrits le plus anciens qu'on a disponibles aujourd'hui? Je pense que c'est le... Aïe. Bon, j'ai oublié son nom. OK, il n'y a pas de problème. Mais si on examine les manuscrits qui sont les plus anciens, on a tout l'évangile de Jean qui vient du 2e siècle, quelques dizaines d'années après que la copie originale a été écrite. Alors, ça c'était bien avant le christianisme a pris l'Empire romain. Ça revient, je crois que c'est Conan truc là, le premier manuscrit là. Mais les Bibles les plus anciennes, c'est Sinaiticus, Alexandria et The Vatican. Ça, c'est les Bibles au complet. C'est quoi le premier que tu as dit? Sinaiticus. Ouais, c'est ça que... Alors ça c'est dans le 4e siècle. Ça, c'est la Bible au complet. Mais on a tout l'évangile de Jean au début du 2e siècle. Et est-ce que tu as déjà lu l'évangile de Jean? Pas vraiment, là. Ouais, pas vraiment, là. C'est correct, mais... pas lu comme ça, oh, mais... ouais, je comprends. Mais dans l'évangile de Jean, ça nous confirme que Jésus est Dieu. Ça nous confirme... C'est qui Jean? Jean, c'est l'apôtre de Jésus. Oui, mais Jean, par exemple... je vais essayer de t'expliquer d'une autre manière. Par exemple, là... comment tu t'appelles? Andrew. Andrew, item. C'est comme si dans 800 ans, tu vois, puis là je te dis l'évangile d'Andrew. Mais c'est genre la seule information que j'ai de toi. Pourquoi ça serait 800 ans? Non, peu importe, 400 ans, 2 ans. OK, mais là, tu donnes une analogie pour comparer avec l'apôtre Jean. OK? Oui, alors... Je crois que c'est important de savoir... c'est quand même une personne qui parle sur l'évangile, tu vois, qui a écrit l'évangile, selon toi. OK, vas-y. Tu penses pas que ce serait important de tout savoir sur sa vie? Mais genre, on sait... Sa famille, avec qui il s'est marié, ses enfants, ses oncles, tout. Pour savoir si c'est pas une personne random. Tu vois? C'est important. Je pense que tu sais comment les hadiths marchent. Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, les hadiths, un hadith peut pas être sahih. Sahih, ça veut dire fax. Si la personne qui raconte le hadith n'est pas 100% vérifiable. Ça veut dire son nom de famille, quelle école il est allé, où il a grandi, quel quartier il est parti, ses amis à lui, sa famille, sa femme, ses enfants, il a fait quel type d'études, tu vois? Quel est le hadith le plus ancien que tu peux trouver, le plus proche du temps de Mohammed? Attends, on reste concentré sur... Non, c'est le même sujet parce que là, tu es en train de comparer les hadiths avec la Bible. OK? Alors, si tu veux être honnête... C'est à peu près la même chose. Comment c'est la même chose? Puisque c'est des évangiles, c'est genre la parole des apôtres. Les hadiths aussi, c'est genre... Quand on utilise le méthode historique, OK, pour venir à des faits concrets ou déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux, on doit aller au manuscrit le plus ancien. OK? Si on examine les hadiths, OK, je ne sais pas si tu es au courant, mais les hadiths, ça vient 150 à 200 ans après la vie de Mohammed. Alors déjà, c'est pas assez fiable pour assurer que tout a été fidèlement transmis. OK? Ça, c'est numéro 1. Je pense que ça a été documenté. Je suis pas un expert sur ce sujet, mais je pense que ça a été documenté. Je pense que ça a été documenté. Les gens ne sont pas bêtes, là. Ils savent comment documenter ce genre de choses. Okay. Puis je pense que 100 ans après, comme tu dis, ça a été mis à l'appui. Mais je suis pas sûr. Peut-être je dis de la merde. Non, c'est correct, c'est correct. Mais c'est juste pour te faire voir que tu ne peux pas comparer les hadiths avec les Écritures parce que les Écritures sont beaucoup plus anciens et sont beaucoup plus proches des événements de la personne en question. Okay? Si on compare les hadiths avec les hadiths
avec le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, d'abord, ça a été écrit durant le temps de Jésus. Ça n'a pas été écrit 200 ans après. Et le manuscrit le plus ancien, ça peut être daté jusqu'au 2e siècle, qui est quelques dizaines d'années après les manuscrits originaux ont été écrits. Alors, si on compare le hadith avec le Nouveau Testament, selon les critères historiques, le Nouveau Testament est beaucoup plus fiable que les hadiths. Le Nouveau Testament est beaucoup plus fiable sur l'histoire de Jésus. Si on utilise les critères historiques. Il faudrait plus utiliser le Coran si tu veux comparer sur les faits historiques, parce que le Coran, c'est la parole de Dieu et Dieu ne fait pas d'erreur. Ouais. Tu vois, Dieu ne fait pas d'erreur, donc si le Coran parle du... En fait, ce que je remarque beaucoup, c'est que les chrétiens ils disent que mais le Coran est venu genre 500 ans après Jésus, pourquoi on va croire ce qui est écrit là sur Jésus? Mais regarde, parce que tu as dit, si l'apôtre Joël est un témoin oculaire, pourquoi on ne doit pas savoir toute sa vie? Ouais. C'est ça que tu as dit. Ouais, Mais si on utilise le Coran nous dit presque rien sur Mohamed. On ne connaît pas les détails. Les détails sont écrits dans les hadiths et les détails sont écrits dans les biographies de Mohamed. Mais le problème, c'est que les biographies et les hadiths sont venus 150 années à 200 ans après Mohamed. Alors si tu es consistant, tu ne peux pas mettre un standard sur la Bible qui n'est pas le même standard sur le Coran, les hadiths et les biographies de Mohamed. Bon, je pense sur les hadiths, faudrait que je vérifie, parce que je suis pas sûr, mais en fait, le point que j'étais en train de dire, c'est que Jean, tu vois Jean, Oui. Jean, Luc, Marc, Mais regarde, si tu me donnes cet argument, je vais te retourner le même argument pour l'islam. oui, mais il faut que tu comprennes un truc. Ce que Jean a écrit, c'est votre Bible, Ouais. c'est votre guide de vie. Et ce que Mohamed a récité, c'est le Coran, c'est votre guide pour l'islam. Oui, mais le Coran, ça vient du Créateur, ça vient pas de Jean, ça vient pas d'Abou Bakar, ça vient pas d'Andrew, Comment tu sais? ça vient du Créateur. Direct. Comment tu sais? Avec des preuves. Quelle preuve? Oh, les preuves, je pense que tu es assez éduqué pour... Non, je cherche toujours des réponses à cette question. Comment tu peux venir à la conclusion que l'islam est la vérité, logiquement? J'ai jamais eu de réponse. Check. Premièrement, faut... Tu vois, nous, on croit en Créateur. Oui. On est sur le même point. Oui. C'est bon? On n'est pas comme les athées qui ne croient pas en Créateur ou... Tu vois ce que je veux dire? On a un Créateur, on est conscient. Maintenant, le deuxième point qu'il faut suivre, c'est le Créateur. Il va nous envoyer un message. Ce serait illogique de sa part de nous créer sans qu'on ait un guide. Tu es d'accord? C'est comme si je te donne un téléphone, puis tu n'as jamais vu de téléphone de ta vie, je te donne un téléphone sans guide. Ouais. Tu vas pas savoir quoi faire avec. Mais la question, c'est comment tu peux déterminer que le Coran est vrai? J'arrive. Ouais. Maintenant, on est d'accord que le Créateur doit nous envoyer un guide. Ok. Maintenant, troisième point, faut être conscient que s'il y a un Créateur, il doit être seul et unique. Ok? Unique, seul. Il ne peut pas avoir deux dieux. Moi, je suis d'accord qu'il y a un seul créateur, mais juste dire qu'il y a un seul créateur, c'est pas un argument. C'est juste une affirmation. C'est pas une preuve. T'es pas d'accord? Je suis d'accord. Mais juste dire... J'arrive. Maintenant, toi, tu es assez intelligent pour savoir que la seule religion sur Terre qui prône le pur monothéisme, c'est l'islam. Maintenant, l'islam, si tu fais tes recherches sur le Coran, tu vas être convaincu que le Coran est la parole du Créateur. Attends, alors ton premier argument, c'est que l'islam est religion monothéiste. Ça, c'est ton argument pour l'islam? C'est la seule religion sur Terre qui prône le monothéisme pur. Il n'y a pas d'autre religion qui prône le monothéisme pur plus que l'islam. Alors, le monothéisme, c'est des juifs et impurs? Les juifs jouent avec Dieu. OK, mais le monothéisme des juifs est impur? Non, c'est pas le mot. Il prend le monothéisme, mais il n'est pas pur comme celui de l'islam. C'est quoi la différence? Comme je t'ai dit, ils jouent avec Dieu. Genre, Dieu leur envoie des prophètes,
ils tuent leurs prophètes. Par exemple, ils ont On parle du... Pas toi, tu as dit le monothéisme C'est pur. ça, ils prennent pas le monothéisme pur. Le monothéisme pur, c'est submission totale à ton créateur. Maintenant, si ton créateur t'envoie un prophète, puis oh, tu le tues, est-ce que tu prends le monothéisme pur? Est-ce que tu prends ce que le monothéisme pur éduque? Le monothéisme pur, c'est quoi? C'est d'être soumis totalement à ton seul créateur. T'es d'accord que les juifs, c'est pas ce qu'ils font? Ils ont tué votre... hein? Quand même, bro. Et les musulmans n'ont jamais tué les chrétiens, n'ont jamais fait du mal aux chrétiens? Oh, t'es en train de comparer les juifs aux musulmans, bro? Oui. Yo, Papa. les juifs ont tué ton Dieu, bro. Les Juifs ont accusé Jésus Tu sais du comment blasphème et c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Mais À cause de qui? Les Romains, les Romains ils étaient ignorants. Ouais. Les Romains auraient jamais crucifié Jésus si les Juifs ne sont pas allés les voir pour demander de crucifier cet homme-là. ouais, mais c'est pas comme si les musulmans dans le Coran, ça nous dit on doit se battre contre les Juifs et les chrétiens. Alors je peux donner la même accusation Tu sais très contre bien, les je pense que musulmans. T'es assez intelligent pour savoir le verset parle de quoi. Ça parle de quoi? Le verset que tu cites, c'est dans un temps de guerre, une période de guerre. Le Coran a été envoyé en temps de 23 ans. Est-ce que tu connais le verset que j'ai cité? Je pense que je sais de quel verset tu parles. Tu connais le contexte historique du verset que j'ai cité? Je pense que je sais c'est quoi. C'est quoi le contexte historique? Je pense que les chrétiens et les juifs avaient un pacte avec l'islam, avec les musulmans, le prophète et tout. Puis Ils ont brisé le pacte? ils ont brisé le pacte. Non, c'est faux. Surat chapitre 9, le contexte, c'est quand Mohamed a repris la Mecque. OK? Et il a dit de tuer les polythéistes. OK? C'est les polythéistes avec qui il faisait des pactes Ils ont souvent. repris la Mecque. La Mecque, ouais. Ok, avant que Mohammed revienne à la Mecque, pourquoi il a quitté la Mecque? Parce qu'il a été persécuté par les polythéistes. Persécuté Par les polythéistes, pas par les chrétiens et les juifs. Maintenant, un chrétien, c'est un polythéiste? Alors, toi, tu n'es pas au courant que dans la Bible, on classifie les polythéistes, les juifs et les chrétiens séparément. OK? Dans la Bible, répète. Dans le Coran, on a trois catégories des religieux, mais on a quatre. On a les musulmans, Les gens du livre. on a et les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, et aussi on a les chrétiens. les vrais chrétiens, c'est les personnes, selon le Coran, qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Non. OK? Le Coran dit que les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu, mon ami. Les premiers chrétiens, bro. Ils Attends, pensaient pas que Jésus était attends. Dieu. Quand on parle du Coran, le Coran classifie les chrétiens comme des personnes qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. OK? Ça, c'est dans Surat chapitre 9, verset 30. Attends 2 secondes. Et Surat chapitre 9, verset 30 dit que les chrétiens croient que le Messie est le Fils de Dieu. Répète ça. Surat chapitre 9, verset 30 nous dit que les chrétiens croient que le Messie est le Fils de Dieu. OK? Alors, quand on parle des chrétiens... Ce point, tu as raison, parce que vers l'an 500, c'est là où les chrétiens ont commencé à être brainwashed. Ça va, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bien. Ah. Vers l'an 500, c'est là où les chrétiens ont commencé à être brainwashed par le paganisme. Et ils sont devenus un peu... Comment tu sais? Frère, C'est mon ami. Quand tu donnes des arguments... Historical facts, bro. OK, donne-moi une source. On sait tout ça, bro. Non, non, ça, c'est pas un argument, mon ami. Par exemple, Noël, Pâques et tout, tu penses que ça vient d'où, bro? Ça a commencé aux 500? Tu penses que ça vient d'où? Ça a commencé aux années 500? Parce que là, tu donnes des dates et tu donnes des informations. C'est quoi Noël pour toi? Mon ami, change pas le sujet, mon ami. On va pas changer le sujet. Qui a changé de sujet? Comment j'ai changé? Tu étais en train de parler des juifs et des musulmans, et moi je t'ai dit que yo, le juif a tué ton Dieu, tu m'as changé de sujet, bro. Non, j'ai dit que les musulmans aussi, ils sont contre les Donc, chrétiens. toi, Ils sont violents contre les chrétiens. Violent envers quel type de chrétien? Les chrétiens qui persécutent les N'importe musulmans. quel. Mais donne-moi une preuve, donne-moi une source, donne-moi Toi, montre-moi une preuve où un musulman est censé voir un chrétien et le tuer. Surat chapitre 9, Pour rien. Surat chapitre 9, verset 29. Ok, nous on va... Isco! Check, je vais continuer à parler de lui. Tu peux vérifier Sourate 9. Tu peux vérifier Sourate 9, verset... 29. Ah, non. Les deux. C'est le même chapitre, c'est le même contexte. Mais si tu le connais, tu peux le citer par cœur. 2 secondes. Moi, la comparaison que tu as faite, c'est un verset du Coran
où je pense que tu as totalement tort. On va voir ça tout de suite. 2 secondes. Et tu nous compares avec un peuple qui a tué votre soi-disant créateur. Et, genre, aujourd'hui, là, si tu parles avec un juif, il va dire que Marie, c'est une... Je veux pas dire le mot. J'ai jamais rencontré un juif qui m'a dit ça. Je pense pas qu'il va te le dire, ok? Mais tu le sais très bien, toi. Tu sais très bien qu'un juif, au fond de lui... Dans mon expérience, c'est les musulmans qui me persécutent plus que les juifs. Ouais, c'est sûr que quand tu vas devant les clubs à 3 h du matin et puis tu les cherches... Et les juifs là-bas sont très gentils. Tu vas voir un juif... Moi, je suis pas juif, alors je sais pas de défendre. Je pense que c'est très important, là. On arrivait à... Moi, je crois que les juifs d'aujourd'hui, ils ont tort parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et je crois que l'islam a tort parce qu'il rejette Jésus en tant que fils de Dieu. Alors, je crois que les juifs et les musulmans... La différence entre nous et les juifs, je veux dire, c'est quoi votre problème, les chrétiens en 2025? Vous, ça peut être du Quentin, hein. Vous, les chrétiens, vous détestez plus les musulmans que les juifs, alors que le musulman reste la femme la plus importante qui a existé, c'est Marie. Jésus, c'est le Messie et le prophète. Alors toi, tu crois que c'est respectueux de dire que notre Dieu est juste un prophète. Toi, tu penses que c'est respectueux? Est-ce que toi, tu penses que c'est respectueux que tu rabaisses ton Dieu à un point qu'il doit sortir d'un vagin, il doit faire caca, pipi, téter un sein, s'il tombe, il se blesse? Est-ce que tu penses que c'est logique? Est-ce que tu penses que c'est respectueux de ta part? Parce que c'est logique et respectueux pour croire que Dieu est tout-puissant et s'il veut, il peut entrer dans la création. C'est irrespectueux de dire que Dieu peut pas, parce que ça limite Dieu. Et c'est irrespectueux de dire que pour que Allah ait un enfant, il a besoin d'avoir une copine. Ok. Moi, je te dis que Dieu ne peut pas. Ok, alors ça c'est irrespectueux, parce que tu limites Dieu. Ok, c'est bon. On parle de la limitation. Est-ce que Dieu peut créer une roche aussi lourde que lui ne peut pas la soulever? C'est une question insensée parce qu'il y a une contradiction dans ta question, mon ami. C'est comme dire, est-ce que Dieu est plus fort que lui-même? C'est insensé ta question, ça fait aucun sens.